Bonjour, est-ce que vous avez envie de découvrir la forêt de Welgoat où il y a plein de légendes par rapport à la table ronde et aux légendes aussi liées à Arthur? Et donc je vous propose de venir avec moi, je vais vous montrer en fait des lieux vraiment intéressants et je vais vous les expliquer en fait aussi bien au niveau des mythes, des contes, mais aussi au niveau des énergies que vous pouvez y avoir. Voilà, donc je me présente, je suis Christelle Barbier, géobiologue, praticienne chamanique et bioénergéticienne depuis 2007. Et là, je prépare en fait un stage pour ce week-end. Et donc, je vous propose de venir avec moi. On va aller voir ensemble en fait les différents sites que je vais montrer ensuite à mes stagiaires. Allez, on est parti! Bienvenue à Welgoat, un village niché à l'orée d'une forêt majestueuse, pleine de rêves et d'histoires. C'est une terre qui a été utilisée dès le Mésolithique, mais aussi par les Celtes. Son nom signifie le haut bois ou le bois du haut. C'était un emplacement militaire stratégique et un lieu de commerce important. Mais au Moyen Âge, Welgoat était un village fortifié et son château connu sous le château d'Artus, d'où ces légendes arthuriennes. Bienvenue sur le premier site que l'on appelle le Champignon. Je pense que vous avez tout de suite compris pourquoi nous l'appelons comme ça. C'est un site qui, d'après la légende, ça serait Merlin qui aurait transformé en fait ce champignon pour pouvoir s'entraîner avant de transformer l'armée d'Arthur en pierre. Mais vous pouvez aussi en profiter tout simplement en allant vous reconnecter en fait à votre corps et à votre ressenti intérieur. Nous voici à la pierre tremblante. C'est un bloc de granit qui mesure à peu près 7 mètres de long et 3 mètres de haut. C'est une pierre qui est très impressionnante et on l'appelle la pierre tremblante parce qu'on peut réussir à la faire bouger quand on se place au bon endroit. C'est une pierre qui a été apparemment utilisée beaucoup pour faire des cérémonies druidiques, principalement pour les équinoxes et les solstices. On peut aussi tout simplement s'adosser à cette pierre du côté où il y a une large plateforme et en s'asseyant contre cette pierre, nous pouvons tout simplement ressentir cette connexion avec cet amour inconditionnel que la terre peut nous porter et on se sent vraiment enveloppé quand la pierre va bouger. Donc il faut bien sûr là être deux pour ça. En continuant le chemin et en passant devant la crêperie, vous allez pouvoir tomber sur le ménage de la Vierge. C'est un endroit qui s'appelle comme ça parce que d'après les mythes, avant une ogresse habitait dans ces lieux. Les villageois, n'en pouvant plus de cette ogresse, a prié la Vierge pour qu'elle puisse leur en débarrasser. La Vierge est venue et a chanté pendant 9 jours et 9 nuits. L'ogresse, n'en pouvant plus, a jeté tous ses ustensiles de sa cuisine et ensuite est partie. Vous pouvez tout à fait descendre les petites marches pour aller dans le ménage de la Vierge et aller jusqu'au bout des rochers qui nous permettent d'aller jusque dans une rivière. Il paraît qu'à cet endroit, on peut voir certains ustensiles comme une marmite, une louche, mais surtout, c'est un endroit qui nous permet de nous connecter et d'avoir plein d'informations intéressantes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Entre le ménage de la Vierge et le gouffre du diable, voici le chaos de Welgoat. Suivant la légende, ce serait Merlin qui aurait transformé l'armée d'Arthur en pierre. Ainsi, elle garde la ville de façon éternelle. Nous voici au gouffre du diable ou à la grotte du diable. C'est un gouffre qui nous amène dans les profondeurs de la terre et c'est pour ça qu'on appelle la grotte du diable parce qu'on a accès directement au monde souterrain et souvent à l'époque, les mondes souterrains étaient reliés à la présence du diable. Mais au contraire, vous pouvez y aller, il y a un courant tellurique très intéressant qui circule, qui permet de se reconnecter à l'énergie de la Terre. Nous voici à la grotte d'Artus. Suivant la légende, le roi Arthur, au départ de Lancelot, ne pouvait plus faire confiance à personne. Il est donc venu à la grotte d'Artus pour pouvoir cacher son trésor.
Et suivant cette légende, ce seraient les feux follets qui garderaient ce trésor. Personnellement, moi je pense que cet endroit nous permet vraiment de nous reconnecter aussi bien à notre ancrage et à notre incarnation, mais aussi à notre expression, notre communication et écouter notre voix, et après de pouvoir l'exprimer dans la société rayonnée qui nous sommes. À la sortie de la grotte, vous allez voir, il y a des cupules. Ce sont des trous qui sont formés dans la roche. Ces cupules à l'époque étaient utilisées pour informer l'eau. Donc n'hésitez pas à laisser une bouteille le temps de votre visite et après elle sera chargée de l'énergie de la grotte d'Artus. Nous voici à la mare aux sangliers, au gouffre et à la mare aux fées. À ces endroits, il y a la rivière Argent qui coule. Suivant la légende, une magicienne, peut-être Morgane, se promenant la nuit, trouvait qu'elle était très belle. Et en essayant d'interroger pour savoir qu'est-ce qui la rendait si belle, elle s'était rendue compte que c'était grâce à Dame Lune. Elle a donc emprisonné les éclats de la lune dans la rivière pour que toutes les femmes qui se regardent dans cette rivière puissent se trouver belles. N'hésitez pas à aller à ces 3 endroits pour pouvoir profiter des lieux magiques et remplis d'élémentaux. Nous voici sur le dernier lieu de la forêt de Welgoat, le camp d'Artus. C'est un site qui a été construit par les Gaulois, mais qui a été aussi repris au Moyen-Âge pour construire une motte féodale. Suivant la légende, le roi Arthur aurait mis son campement à cet endroit. Au niveau de la motte féodale, vous pouvez monter dessus, vous allez vous sentir bien en connexion avec votre corps et d'être confiant. Un menhir qui est juste à côté du camp d'Artus, le menhir de Kerrampelven, qui se situe sur la commune d'à côté, mais qui est simplement à 750 mètres du camp d'Artus. Suivant la légende, les femmes stériles venaient ici. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans Welgoat, sa forêt, vous a plu et vous a donné aussi envie d'aller visiter ce lieu magique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que un maximum de personnes puissent la voir. À bientôt!